Justement, vous faites comme beaucoup de Français en ce moment, vous consultez un psy. Bah oui. Sauf que vous, faut reconnaître que vous étiez déjà un peu perturbé avant la crise sanitaire. Oui, mais de façon festive. Non, oui, je voulais vous parler de ma psy. Donc là, vous vous dites, oh non, elle a placé en chronique ce qu'on ne voulait plus entendre à la machine à café. Oui, plus ou moins. Non, parce que hier, ma psy a dit quelque chose qui m'a interpellée. Bon, c'était une séance normale, je vous fais le récap. Moi, Anne Romanoff, moi. Et là, vous comprenez. Genre, vous parlez de moi à votre psy. Mais bien sûr, je parle de tous les gens qui sont présents dans ce studio. Bah, oui. Et là, vous vous dites, quelque chose me dit que mon personnage ne sera pas dans la saison 2 de En Thérapie, peut-être. Alors, à la fin est venu ce petit moment de flottement entre la carte bancaire et la carte vitale, ce moment où thérapeute et patiente redeviennent des vraies personnes. Et on se dit, il fait froid aujourd'hui. Dis donc, je vous ai fait rire pendant cette séance. Est-ce que ce serait pas à vous de me donner de l'argent? On rigole bien en psychiatrie. Alors, mais pas hier. Hier, je sais pas pourquoi, j'ai demandé, c'est pas trop dur pour vous cette crise sanitaire? Et là, j'ai vu le visage de ma psy se fermer derrière son masque et elle m'a dit, honnêtement, c'est terrible. J'ai jamais eu autant de nouveaux patients. Et c'est fou parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un se plaindre que son business marche trop bien. Et elle ajoute, j'ai minimisé l'impact de la crise. D'où ma question. On en parle qu'on est psychologiquement démunis. Moi, ça fait des années que je base ma guérison sur les livres de développement personnel. Mais là, aucun livre de développement personnel n'apporte de solution. Je prends les plus connus. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ouais, dedans, il n'y a pas la blessure que je suis non essentielle, par exemple. Le pouvoir du moment présent. Ouais, sauf que là, nous, on a tous envie d'être dans le futur. Oui. Miracle morning. Tout se joue avant 8h. Merci bien. Déjà qu'on a la pression que tout doit se jouer avant 18h. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Sauf que là, même ma première vie, moi, j'ai du mal à la reconnaître. L'alchimiste. Il peut nous fabriquer un vaccin, l'alchimiste? Non. Eh ben, alors, ta gueule. Bien. Alors, l'art subtil de s'en foutre. Ah, celui-là, je pense qu'Emmanuel Macron l'a lu. Voilà, le développement personnel, ça ne marche plus. Restent les psys, les vrais qui sont pris d'assaut. Alors, une des premières choses que ma psy m'a dit quand j'ai commencé ma thérapie, c'est qu'un trauma peut détruire ou renforcer. Il nous renforce si on est bien accompagné. Et là, je vois notre accompagnement. Les étudiants qui crèvent la dalle à 18h dans un 10 mètres carrés et la ministre de l'enseignement supérieur qui leur répond « Mais pourquoi vous ne sortez pas avec les gens que vous connaissez ?» Les vaccins qui existent, les vaccins qui existent mais qu'on n'a pas. Et Macron qui poste un Instagram pour nous rappeler d'aérer. Les restaurateurs qui déposent le bilan et François Bayrou qui dit qu'à 4 000 € par mois, c'est moyen. Et par-dessus tout, moi qui n'a pas fait l'amour depuis 4 mois et Olivier Véran qui montre son incroyable biceps sous prétexte de se faire vacciner. Ah, vraiment, voilà. Pour qu'un trauma se soigne, il faut que le trauma soit reconnu. Et moi, j'ai l'impression que le gouvernement ne reconnaît rien du tout. Et moi, je ne reconnais pas mon gouvernement. En revanche, je crois reconnaître entre nous une certaine forme de solidarité. Et je voulais dire à nos auditeurs ce matin, avec toute ma niaiserie, mais aussi toute ma sincérité, je vous aime. Vous n'êtes pas seuls. Ah.